Bella raga! Porco Dio! Sto tornando, merde! Salve, buongiorno. Et non, je ne parlerai pas en italien, mais plutôt en français. Il y a 3 jours de cela, c'était la journée internationale de la violence et la violence contre les femmes. Donc, j'aimerais en profiter de cette occasion pour vous présenter une femme qui a marqué l'histoire et donc tout le monde devrait la connaître. Et c'est bien sûr Kimpa Vita, alias Donna Beatrice, de par son nom de baptême. Née dans une famille aristocratique du Mukongo, elle a reçu l'enseignement catholique dispensé aux nobles du Congo, Congo avec un K, qui par la suite sera dénaturalisé et deviendra Congo avec un C. Et vous le savez pourquoi? Justement parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Et c'est lors d'un songe qu'elle voit apparaître Saint Antoine qui descend du ciel comme Iron Man et l'exhorte de demeurer pieuse, l'engage également de sauver le royaume du Congo de l'envahisseur portugais, qui bien sûr avait l'appui papal. Il lui demande encore de remettre le roi Pedro IV en fuite de son trône à Sao Salvador, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'exécute comme une woman king. À ses 20 ans, Donna Beatrice se rend compte que les Noirs ne sont pas traités en frères comme le veulent les Écritures. Pardon? Et pourtant, ce sont les mêmes Écritures qui ont libéré les esclaves ou servus chrétiens à Rome. Pour cela, elle crée le mouvement des Antoines, un peu comme Black Panther Forever. Elle revitalise les racines traditionnelles culturelles de son pays. Rapidement, le mouvement des Antoines, le rite des Antoines mêlant catholicisme et animiste, rallie de plus en plus de monde. Et bientôt, le Christ noir les libérera du joug colonial. Et bien sûr, la Go, elle a placé des pics Koila et pour les missionnaires, la situation est devenue intolérable, non pas pour leurs croyances, mais bien évidemment pour leurs affaires, parce que là, ils sont un peu en manque de main-d'œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'ils se décident enfin de faire? Ils vont convaincre le faible roi Pedro IV de la faire taire. C'est à ce moment-là que Donna Beatrice disparaît brusquement et les troupes portugaises finissent par la découvrir dans la brousse avec Barro, son compagnon et leur enfant qui vient de naître. Pour son malheur, cela est une belle aubaine, comme le diraient les Italiens, un culo pazzesco pour les prêtres qui finissent par la condamner à mourir sous le bûcher. Elle et son concubinaire qui se faisait appeler Saint Jean le 2 juillet 1706. Et voilà, Donna Beatrice, tout comme Jeanne d'Arc 2 siècles auparavant, meurt avec le nom du Christ dans la bouche. Quant au nouveau-né, il fut sauvé aux derniers instants des flammes par le père Laurent de Luc qui obtiendra les grâces du roi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et rappelez-vous que hommes et femmes, mais insieme, ça crée toujours quelque chose de wow. Bien sûr, dans l'amour et non dans la violence. Check. Au revoir.